Moncuq en Quercy-Blanc, les interviews qui permettent de faire durer le Salon du Livre plus que 2 jours. Donc je suis avec Christine Souchon. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, parce qu'on est soir, la journée est quasiment finie. Donc vous veniez de loin? De Saint-Étienne, dans la Loire. Dans la Loire. Un trajet en une journée? Non, on est en vacances. Donc vous en avez profité du salon pour que le Salon du Livre s'incorpore dans vos vacances. Exactement. Donc finalement, le Salon du Livre de Moncuq permet aussi de visiter la région, comme j'avais parlé avec monsieur le sous-préfet, qui aussi voit un rôle de la culture pour les auteurs. Donc ce livre, c'est votre premier livre ou votre 50e? Non, j'aimerais bien. Non, c'est mon premier livre d'une série. Je suis en train d'écrire la suite et j'ai d'autres idées pour 6 autres livres, pas forcément les mêmes thèmes, mais ouais, j'ai pas mal d'idées de livres. Et à côté de ça, j'écris des chansons et j'anime des ateliers d'écriture, donc toujours sur le thème de l'écriture. Et vous chantez? Non. Vous en faites quoi alors de vos chansons? Non, en fait, si je vais chanter, parce que là c'est dans le cadre d'un spectacle, mais j'anime des ateliers d'écriture dans une résidence. Il y a des thèmes qui s'imposent et après je prends tout ce qui a été dit dans les ateliers d'écriture et je les mets en paroles de chansons et il y a un musicien derrière qui met la musique que... Donc vous n'êtes pas compositrice? Non, je suis juste parolière. Vous êtes membre de la SACEM? Non, pas encore. Ah, on vient justement d'entendre, vous pourrez entendre sur Moncuq TV, Bernard Stimbre, qui a quitté la SACEM. Ah, donc vous pourrez essayer de savoir pourquoi des auteurs un jour quittent la SACEM. Donc finalement vous êtes en recherche d'interprètes, c'est un peu ça, et de compositeurs et d'interprètes, oui, dans la partie chanson. Oui, tout à fait. Ou alors vous avez envie de devenir chanteuse? Il faudrait que je prenne des cours. Mais bon, non, On prend des cours pour être chanteur? Oui. Vous croyez? Non, oui. Oui, tout à fait. Mais vous êtes certaine que la chanson s'apprend en faisant durant des cours ou bah, oui, c'est comme un instrument la voix. Donc, oui, mais il n'y a pas que la voix. Oui, il n'y a pas que la voix, oui. Sinon Renaud n'aurait jamais été chanteur. Ah si, Renaud il est bien. Non, mais je préfère. Il y a tellement de choses j'ai tellement de choses à dire au niveau de l'écriture que je vais me concentrer là-dessus. Donc racontez-moi les choses importantes à dire quand on est une jeune femme. Et on peut encore dire que vous êtes une jeune femme. Ça dépend où on met la barre de jeune. Mais... je sais pas, dans le monde de la chanson, quand on a 25 ans, on est vieille. Ah bah je suis très pour les vieille, femmes. Oui, c'est ça qui est un problème dans la chanson. Il faut avoir entre 12 et 17 ans presque. C'est ça. Mais dans l'écriture, je sais pas. Il faut avoir entre 70 et 95. Ah bah je suis un bébé. Non, mais j'ai eu de la chance de pouvoir me reconvertir il y a 2 ans et demi pour travailler à 100% sur ma passion d'écriture. Donc avant, vous aviez une autre vie alors? Oui, une autre vie bien dans le moule, on va dire. J'étais chasseur de tête et encore avant... chasseur de tête. Ouais, et encore avant conseillère dans les assurances pour les entreprises. Donc vous avez fait fortune en quittant ces milieux et maintenant vous vous consacrez à l'écriture? Fortune non, mais oui, c'est sûr que là mon salaire a fondu avec mon nouveau travail, mais déjà je suis autonome, j'ai mon entreprise et j'écris ce que je veux. Et ce dont j'ai besoin aussi, parce que l'écriture c'est un échappatoire aussi. Donc quand on parlait d'écriture, pour l'instant un premier livre, oui. Et vous faites d'autres choses en écriture, donc d'ateliers d'écriture. Ce qui vous rapporte, c'est plus ces ateliers d'écriture d'un point de vue purement pratique. Ah oui, oui, bien sûr, tout à fait. Donc parce que ce livre est publié depuis quand? Chez Évidence, une maison d'édition de La Rochelle, il est sorti en janvier. Donc là, je fais la promotion, tout en écrivant la suite, qui sortira, j'espère, en début d'année prochaine. Les arcs-en-ciel de l'ombre, oui. vous nous racontez un peu? Qu'est-ce que vous entendez par les arcs-en-ciel de l'ombre? Ah bah non, mais ça je peux pas dire ce que c'est. Vous pouvez pas dire, non, vous devez tout dire. Vous êtes à Moncuq en Quercy-Blanc, vous devez tout nous dire. Ah, donc les arcs-en-ciel de l'ombre, c'est un oxymore. Donc un oxymore, c'est une figure de style. Et dans la société, il y a beaucoup de figures de style, il y a beaucoup de choses qui brillent, alors que dans la vraie vie, elles sont plutôt sombres. Où les arcs-en-ciel, la couleur et le sombre, ce qui est obscur. Donc je dénonce, tout en étant décalé avec de l'humour, les manipulations dans notre société, tout ce qui est manipulation médiatique, politique. Vous croyez qu'il y a des manipulations? Oui, je sais pas, c'est mes personnages. Ah, vos personnages croient qu'il y a des manipulations. Exactement, ce sont mes personnages qui parlent, c'est pas moi. Et ils se mettent à chanter du DJ Super, manipulez-moi mieux?
Non, ils se mettent pas Non. à chanter, non, non, non. non. Ils sont pas dans le manipulez-moi mieux? Plutôt. Est-ce qu'ils s'en aperçoivent quand même qu'ils sont manipulés ou pas? Oui, et puis il y a des manipulateurs aussi là-dedans. Il y a toute la société là-dedans. Toute la société? Voilà. Vous êtes dangereuse alors. Si vous décodez la société, comment elle va continuer? Je décode, je donne ma vision des choses. Vous voulez Après, je fais pas du tout vous voulez la moral. changer cette société? Alors, vouloir, ouais, j'aimerais bien. Après, c'est. Elle je est n'ai comment, pas le pouvoir. elle est comment votre société idéale? Ah non, mais non, il n'y a pas de société idéale. Mais déjà, si le pouvoir et l'argent avaient moins d'importance dans nos sociétés, je pense qu'on vivrait mieux. Et l'apparence aussi. S'il y avait plus de transparence, de justice et de vouloir faire plaisir, le bonheur tout simplement. Après, c'est pas bisounours non plus, mais s'il y avait moins de lobbying, moins de C'est un peu bisounours. Il y a le réalisme politique. réalisme, ouais, quel réalisme. Après, chacun a sa réalité, sa vérité. Moi, je donne ma vision des choses, enfin à travers mes personnages. C'est pas gagner plus pour être plus important alors, votre vie? Non. Non, non, non. Après, c'est sûr qu'il faut de l'argent pour vivre. Mais je veux aucunement être une vedette et gagner des millions. C'est très bien ceux qui gagnent des millions. Mais moi, j'ai pas du tout la prétention et juste écrire ce que je souhaite. Donc c'est votre activité de chasseur de tête qui vous a dégoûté d'une certaine chose? Vous étiez comme ça à la naissance? J'étais déjà perdue à la naissance. Bah, j'aurais aimé me faire ethnologue ou sociologue. La vie l'a décidé autrement, j'ai fait une école de commerce. Totalement l'opposé. Donc du coup j'ai une carrière qui a suivi l'école de commerce. Mais au bout d'un moment je me retrouvais plus. Et là je m'épanouis totalement. Donc vous avez changé de vie à la trentaine? C'est un peu ça, c'est à la trentaine change. Oui, mais dans la trentaine en fait, oui, c'est hein, cette période de oui, changer d'avis. Ça. Mais voilà, mais ça a été ça. Oui, c'est ça. Dans la trentaine, changer de vie, tout remettre en cause, tout envoyer balader. Pas tout, non, mais j'ai le bonheur de pouvoir le faire, donc je fais. Donc vous êtes certaine que la littérature, c'est ce qui vous intéresse? Moi, c'est ce qui me correspond. Parce que le monde de l'édition, quand même, est un monde de Ah, rapaces. c'est requin, oui, oui. Bah, vous retrouvez les requins? Oui, mon côté commercial m'a aidé à pouvoir signer un contrat. Sans vous faire avoir complètement? Exactement. Non, la maison Évidence, vraiment une belle maison. Mais j'ai envoyé 80 dossiers avant de signer. Et vous n'avez pas encore touché les droits d'auteur? Non, parce que c'est au bout d'un an. Ouais, donc c'est pour ça, pour l'instant, c'est pas. Vous n'êtes pas certaine. Rose. Oui, voilà, de penser que c'est. Non, il y a un contrat derrière après. Vous savez que tous les contrats ne sont pas toujours respectés dans le monde de l'édition. On verra. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Donc, mais pour l'instant, vous êtes dans quelque chose que vous avez voulu, finalement. Exactement. Oui. Et les salons du livre, c'est un peu une galère parfois. Oui, surtout quand on n'est pas de la région, on n'est pas connu forcément, il faut aller à la pêche aux lecteurs potentiels. Bon, aujourd'hui, il y en avait, mais c'était pas forcément le bon public, je pense. Donc c'est compliqué de retenir l'attention de gens qui passent simplement. Tout à fait. Dans les salons, oui. Après les dédicaces, c'est pas pareil. Je fais des dédicaces, des débats, conférences aussi. Parce que comme c'est les thèmes d'actualité, donc ça fait parler. Donc c'est bien. Après, je demande à personne d'avoir la même vision que moi, heureusement. Mais j'aime bien échanger sur les thèmes de la société. Donc finalement, oui, les salons du livre, c'est nécessaire, mais c'est pas toujours l'endroit où on vend beaucoup, non, puisque oui. voilà, Même il y a un passage. Ça fait une référence, ça me fait voir. Puis de toute façon, on est tellement nombreux qu'il faut y aller tout doucement et se faire connaître petit à petit. Enfin, c'est aussi pour ça que nous, on essaye de limiter à 40, puisque si on avait pris 80 auteurs, vous voyez, il n'y aurait pas eu plus de livres vendus, je pense. Non, Donc ça aurait encore divisé. Donc 40, c'est un chiffre à peu près correct. Et après, c'est ça, c'est la difficulté, que les gens viennent vraiment, s'intéressent aux livres et de retenir leur attention. Exactement. Mais ça, c'est une constante des salons du livre. Oui, tout à fait. Mais finalement, il faut en faire pour se faire connaître un peu, c'est aussi ça. Aussi, ouais, donc il faut bien le doser. Et puis ça vous permet aussi de connaître des collègues de travail. Oui, ça c'est intéressant, ouais. D'avoir des échanges. Il y avait une écrivaine, parce que pour moi c'est écrivaine quand on est femme, ça c'est encore un autre débat, blogueuse.
Donc du coup, ben, elle a acheté mon livre en e-book, elle va le lire et elle va donner un commentaire sur les réseaux sociaux. Donc il y a toujours des personnes comme ça qui sont intéressantes. Donc et voilà, vous aurez aussi une vidéo sur Moncuq TV, Salon du Livre TV, qui sera aussi peut-être un souvenir de votre venue, mais qui pourra peut-être vous aider aussi à être découverte. Parce que c'est le but finalement. Oui, oui, tout à fait. Donc on se donne rendez-vous pour les prochains livres, peut-être pas forcément ici, mais peut-être un jour de nouveau. Bah oui, on reviendra en vacances l'année prochaine. Donc merci, bonnes vacances, Merci. bonne production littéraire, bonne écriture et peut-être un jour on se verra vous sur scène. Oui. Chanteuse. Donc c'est bien ça, Alain Souchon c'est votre père? Non, pas du tout, non. Et voilà, on termine pas par un scoop. Vous n'êtes pas la fille d'Alain Souchon, pas même celle de Nino Ferrer. Non plus, non. Voilà, désolé, j'ai pas eu le scoop à la fin. Voilà, parfait. L'éditeur de Jessica, je ne sais pas si tout On s'est rencontrés. le monde le connaît. Merci beaucoup. Absolument.